Bonjour. On a retenu un programme à la portée de tout le monde, mais le psaume n'est pas connu. On apprend très rapidement, il nous reste 2 minutes. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur, c'est la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. On essaye. La vigne du Seigneur de l'univers, n'hésitez pas, voilà pourquoi j'ai pris ces 2 minutes. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. On reprend. Je vous ai dit de temps en temps, il faut suivre cette messe dans vos petits postes, dans vos portables. Quand on est lent ici, ça devient 2 fois plus lent quand vous écoutez la messe. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Là maintenant on est à 4 sur 10. Cherchons à voir la moyenne. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël.
Alors, avec les religieuses, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le côté gauche avec les laïcs. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Vous avez ralenti jusqu'au carrefour Léon-Ba en voyant mon bouette, alors vous avez accéléré. Ah, vous voyez, ça passe déjà. Donc si nous on est là ici, en suivant la télévision, ce serait 2 fois plus. Alors, l'acclamation peut peut-être nous réveiller. Vous connaissez cette acclamation. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. On essaye 3 chants vivants. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ne chantez pas fort, ne chantez pas fort, ne chantez pas fort. Mais vivant. 3 chants. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alors le chant d'action, l'action de grâce, on le connaît. Je vous enseigne seulement le refrain. La dernière page. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Pas fort. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Fils de Dieu nous a aimés. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Toi qui cherches le royaume, regarde, regarde. L'amour chemine étranger sur la terre, relevant l'homme blessé, devenu son prochain. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Alors, comme vous avez jeté un coup d'œil avant de venir, le texte est toujours le chant de sortie, c'est la moisson. Un grand chant à moi. On essaye, on l'a chanté déjà 3 dimanches. On essaye. Un grand chant, chant. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Merci.
La messe va bientôt commencer. Mettons nos téléphones portables hors d'état de nuire. Veuillez vous lever et accueillons le célébrant. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Tu dissipes, Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes fils de Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire à l'année liturgique A. Et la liturgie du jour nous parle de la vigne. S'il fallait donner un thème au texte liturgique du jour, c'est un amour dessus. Dans la première lecture, c'est la vigne qui refuse de donner du fruit. Dans l'évangile, la vigne donne du fruit, mais ce sont les ouvriers qui refusent de remettre la vigne et ses fruits à son propriétaire. Nous aussi, quelque part, nous sommes la vigne du Seigneur et nous sommes les responsables de sa vigne. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, est-ce que nous sommes d'abord conscients de cela? Est-ce que nous prenons cette responsabilité au sérieux? Au début donc de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs. Que je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise aux joies de la vie éternelle. Amen. Kyrie
Deo, et iterat pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tebi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe precatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quodiam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs, et répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantereux. Il en retourna la terre et en tira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donnait de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que j'en ai fait? J'entendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture, pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur, pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée.
elle ne sera ni taillée ni cerclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la plantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y crapirent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'elle a plantée, ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous revivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Chapitre 4, les versets 6 à 9. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le passage de l'évangile de Matthieu que nous venons d'écouter est la réponse que Jésus donne aux grands prêtres et aux anciens du peuple Israël qui lui demandaient d'où venait son autorité. En effet, dans le contexte antécédent notre page évangélique du jour, on nous dit que dans les dernières semaines de la vie de Jésus, Jésus était entré dans Jérusalem en Messie. Il avait fait un geste prophétique de purification du temple. Et les chefs du temple, ainsi que les membres du grand conseil, lui ont demandé des comptes. Par quelle autorité agis-tu ainsi? Jésus avait répliqué par la parabole du Père et des deux fils que nous avons écoutée dimanche dernier. Cette parabole mettait en exergue un père qui sollicite ses fils, un père qui se penche sur ses enfants pour les envoyer travailler à sa vigne, pour témoigner de sa présence, de sa bonté, de sa justice, de la venue de son règne dans un monde qui a perdu le sens de son existence. Dans l'évangile de ce jour, Jésus continue à s'adresser à ses opposants au travers d'une parabole qui décrit les incompréhensions entre un propriétaire de la vigne et ses ouvriers, les vignerons. Dans ce récit, Jésus parle d'un maître, d'un propriétaire qui s'est entouré de toutes les préoccupations nécessaires pour la production de la vigne. Nous le savons tous, la production de la vigne demande beaucoup de travail. Il faut commencer par remuer la terre où elle sera plantée. Ensuite, planter la vigne et la protéger avec une clôture pour qu'elle ne soit pas piétinée ou que les animaux
ne vienne pas y brouter. Il faut prévoir le nécessaire pour qu'elle ait l'eau. Bref, les propriétaires des vignobles mouillent sérieusement le maillot pour prendre soin de leurs vignes, afin que celles-ci produisent des bons raisins et par la suite le bon vin. Pour le livre d'Isaïe que nous avons écouté dans la première lecture, cette vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple aimé et choisi par le Seigneur. C'est le peuple à qui Dieu a tout fait. Il a pris soin de ce peuple avec amour, afin qu'il produise de bons fruits, c'est-à-dire la vie en plénitude, dans la justice et l'amour. Malheureusement, cet amour passionné de Dieu est déçu parce que sa vigne refuse de produire des bons fruits. Parce que les responsables à qui Dieu a confié son peuple refusent d'entrer dans ce projet d'amour de Dieu en pratiquant la justice et l'autre joie. On dit que partout en Israël sévissent l'injustice et le mensonge des juges, la trahison des gouvernants, l'exploitation des petits paysans par les grands propriétaires fonciers. Partout en Israël, ce ne sont que des cris de détresse des opprimés et de son peuple. Suite au mauvais traitement réservé à son peuple par les vignerons, que sont tous les responsables, les grands prêtres et anciens, etc., à qui Dieu a confié la charge de guider et d'en prendre soin de son peuple, non pas comme des propriétaires, mais des gestionnaires qui devront rendre compte de leur mission et de leurs actions. Et parce que ces responsables se sont comportés en propriétaires et non pas en gestionnaires du peuple de Dieu, ils l'ont mal guidé, ils ont maltraité ce peuple. Alors le Seigneur envoie son Fils, l'héritier, pour récupérer ce peuple des mains de ces responsables sans scrupules, qui se sont appropriés d'un titre qu'ils ne méritent pas, propriétaire. Ce Fils devra mettre en jeu sa propre vie pour récupérer et sauver ce peuple. C'est ce que Saint Jean nous dit au chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie et la vie en plénitude. Frères et sœurs, en écoutant cette parabole des vignerons homicides qui se comportent non pas en gérant, en gestionnaire, mais en vrai maître de la vigne, j'en suis venu à penser à l'écologie. À l'écologie qui est la vigne magnifique, qui est la première création que le Seigneur a confiée à l'homme pour que celui-ci gère cette création non pas comme un propriétaire, mais comme un responsable, un collaborateur qui devra la cultiver, la garder et la mettre au service du bien de l'homme, non seulement pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. Malheureusement, cette création n'a pas toujours été respectée au cours de ces derniers temps. Très souvent, de manière violente et systématique, on l'a détruit au nom d'intérêts économiques, politiques et technologiques. Cette action prédatrice a produit dans de nombreuses régions de la planète la désertification, la pollution irréversible de la terre, de l'eau et de l'air, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a du mal à cerner dans quel type de saison nous nous retrouvons. Tout est bouleversé, c'est le chaos. Aussi, aujourd'hui, il y a certains, à cause de ce réchauffement climatique et tout ce qui se dessine, à cause de la crise écologique, il y a certains flux qui tendent à disparaître, qu'on ne retrouve plus de nos jours aujourd'hui. Pendant les grandes vacances, j'ai fait un tour dans mon village. Je me suis rendu compte qu'il y a certains fruits que nous avions avant, mais qui ont complètement disparu, les noisettes, etc., mais qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Tous ces fruits qui tendent à disparaître aujourd'hui. Et ça me donne l'impression que Dieu est en train de retirer à l'homme la gestion de sa création.
Frères et sœurs, en faisant donc mémoire aujourd'hui, 4 octobre, nous fêtons donc Saint François d'Assise, le saint patron des écologistes, à cause de son amour fou pour la création tout entière. Nous sommes donc invités à comprendre que le monde entier et tout ce qui l'habite est la vigne précieuse du Seigneur, et que chacun de nous, à sa façon, est l'un de ses administrateurs. Sommes-nous conscients de cette lourde responsabilité? Demandons donc la grâce au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique de nous apprendre à respecter la nature, à la servir, à admirer sa beauté. Qu'il nous apprenne à comprendre que cette nature ne nous appartient pas, mais elle nous a été confiée comme un dépôt à entretenir, à faire fructifier et grandir dans le respect, au grand respect de la loi naturelle. Que Dieu nous accorde cette grâce. Loué soit le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour professer ensemble notre foi. Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in nolum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de lumine, Deum verum et Deum verum, genitum factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decedit leces, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilatus, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit filii, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semul adoratum, et cum glorificatum, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma, in remission
Resurrectionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. François nous parle de la formation d'une conscience écologique. Prions donc pour l'écologie environnementale qui est détruite. Prions donc pour l'écologie humaine et qui est détruite. Dieu a planté sa vigne dans notre monde, dans un esprit d'action de grâce. Prions-le ensemble pour que ce qu'il en a fait et pour ce qu'il en fera. Prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour la vigne qu'est l'Église, prions pour qu'elle soit bien protégée et qu'elle porte beaucoup de fruits. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les personnes en poste d'autorité dans tous les domaines de la société, qu'elles ne cessent de gouverner dans la paix et la justice. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les responsables de la santé publique et pour les chercheurs qui s'efforcent de concevoir un vaccin afin de contrer la pandémie, prions pour que le Seigneur leur accorde son soutien. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour la vigne qu'est notre communauté chrétienne, prions pour que la charité et la vérité de l'Église, de l'Évangile du Christ en soient toujours la sève inépuisable. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Rendons grâce avec Valentin et Alice, et aussi avec Ludwina et Ban, pour tous les bienfaits reçus du Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Présentons au Seigneur nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement pour Pierre Boutamba, Odette Dibokwe, Mère Lucina Nora Akigana, Marie-Yvonne Afladi, Eugénie Mbumbu et tous les défunts de l'Église et de nos familles. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
prière pour arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, Immonde ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour que les traitements efficaces soient trouvés pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, toi qui ne cesses de faire grandir ta vigne par la bonté et dans l'amour, écoute nos prières et daignes les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, des cœurs simples et joyeux, vais te donner. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Devant notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Saint est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus
Deus Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ton corps est là. Ton corps est là. Ton corps est là. Ton corps est là. Il est là pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton sang est là. Ton sang est là. Ton sang est là. Ton sang est là. Il est là pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les mesures barrières et la distanciation sociale, échangez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
nobis pacem. À nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui communions au même pain et à la même coupe. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. La soif en nous t'appelle, ô Seigneur. La soif en nous t'appelle, ton œuvre s'accomplit. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Tout est prêt, venez aux noces, goûtez la joie de Dieu. Toi qui cherches le royaume, regarde, regarde. L'amour chemine étranger sur la terre. Relevons l'homme blessé, devenu son prochain. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Sa lumière éclaire notre regard, nous découvrons le frère au hasard de la route. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Il prend sur lui notre fardeau. Voici nos mains libres pour servir nos frères. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Il nous guérit par sa parole, et nous accomplirons le commandement nouveau. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Le Fils de Dieu nous a aimés, aimons-nous
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je suis ravi de célébrer cette Eucharistie en compagnie de deux baobabs, deux aînés qui nous ont accompagnés et accueillis dans cette vigne du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et rende fructueux votre ministère, cher Père. Merci, Père. Le 28 septembre, M. l'archevêque a rendu public les affectations. Et parmi ceux envoyés à la cathédrale pour rejoindre l'abbé Rodrigue, ils lui ont dit, il y a l'abbé Philippe qui est là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Saint vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tous. Merci. Un grand champ à moissonner, Une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur. Vers la terre où tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous, Seigneur. Vers la terre où tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons, Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu